Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai envie de faire depuis longtemps. Donc en fait à la base je pensais vous faire une vidéo cruelty free 100% et j'ai déjà failli le faire il y a quelques mois et puis j'ai eu peur de me lancer sur le terrain parce que je voulais être sûre des informations que je récoltais. Et puis en fait tout compte fait, je me suis dit que j'allais plutôt vous faire une vidéo vegan. Donc ce qui est cruelty free n'est pas forcément vegan, par contre ce qui est vegan est cruelty free, puisque cruelty free ça veut dire que ça n'a pas été testé sur les animaux, ça veut dire qu'on n'a pas fait de mal à aucun animal pour tester les produits. Vegan par contre ça veut dire qu'en plus le produit ne contient aucune substance d'origine animale. Donc par exemple, il pourrait même y avoir de la cire d'abeille dans nos produits make-up. Un produit vegan nous garantit que même de la cire d'abeille, il n'y en a pas. Donc voilà, je me suis plutôt orientée vers ça. Donc le make-up que je vais vous faire aujourd'hui, que je vais vous proposer, les produits dont je vais vous parler sont 100% vegan. Alors je vous dis produits parce que à la base, je pensais pouvoir trouver des marques qui étaient 100% vegan, mais ça a l'air d'être assez rare et assez difficile à trouver. J'en ai trouvé deux, en tout cas parmi les produits que j'avais, deux marques qui sont 100% véganes. Par contre, toutes les autres marques qu'on utilise au quotidien nous proposent des produits véganes, mais ne le sont pas à 100%. Ça doit, je suppose, être assez compliqué de créer un produit de A à Z. Tout en respectant cette norme vegan. Donc voilà. Donc en tout cas, tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui le sont. En tout cas, c'est ce qu'il est référencé sur le site de chacune des marques, puisqu'en général, si vous faites des recherches, chaque marque a sur son site une liste des produits qui sont vegan. Donc voilà, je me suis basée sur ça pour faire mes recherches. J'ai fouillé un peu tous mes tiroirs. J'ai rien dû acheter, j'avais tout dans mes tiroirs. Et franchement, ça m'a permis de soit refaire de belles découvertes, soit apprendre à aimer certains produits, vous allez voir ça. Donc si vous avez envie de voir quels produits j'ai utilisé pour faire ce look-ci et quels produits sont vegan, eh ben restez avec moi. C'est parti, j'ai mon petit panier 100% vegan devant moi, j'ai uniquement mis ma base à paupières sur les yeux et on va attaquer avec comme d'hab le make-up des yeux. Pour ça, on va utiliser la palette Secret de chez Nabla. C'est une marque que j'ai découvert très récemment, j'ai acheté deux palettes, celle-ci et la Jumi 2. La Jumi 2 est juste magnifique, mais je l'ai déjà utilisée avec vous et puis elle a un côté beaucoup plus automnal. Aujourd'hui il y a du soleil dehors, on a envie de couleur, on a envie de lumière et donc voilà, on va attaquer avec celle-ci. Je sais pas si je l'ai déjà utilisée avec vous, donc du coup c'est l'occasion. Alors je vais prendre la teinte qui est juste là, qui est la teinte Ghibli. C'est un très joli café au lait et j'utilise mon pinceau Morphe M573 et je viens la mettre en couleur de transition. Est-ce que vous avez déjà testé les fards Nabla? Franchement, je trouve que c'est une marque dont on parle pas assez. Mais le peu que j'ai essayé, c'est vraiment très très chouette qualité. Regardez la pigmentation du truc, je suis passée deux fois quoi. C'est vraiment très très beau. J'aurais bien utilisé les fards bleus de la palette, mais j'ai envie, je vous ai dit, quelque chose de pas trop lourd, plutôt frais. Plutôt, voilà, plutôt printemps, on y est depuis hier. Donc ensuite, j'utilise la teinte qui est juste là, qui est la teinte Mea Culpa, qui est un super beau marron chaud. Avec mon pinceau de chez Boozy Shop que j'adore pour le coin externe, c'est le 6700. Et voilà, je viens le poser sur le coin externe. Ensuite, je viens chercher le lumineux qui est là, qui s'appelle Hyper Sensual, qui a l'air splendide. C'est un magnifique doré avec des sous-tons roses. Il est juste trop beau et comme d'hab, je l'applique au doigt. Alors ce fard que je viens de prendre à la base est plutôt un topper, donc il est assez léger en épaisseur, mais cela dit, quand on le travaille bien, il fait vraiment un très très beau rendu. Je vais après prendre Romeo, qui lui est un lumineux classique marron, très très beau aussi, et je vais le mettre juste à l'intersection des deux teintes, faire une sorte de transition. Au final, j'arrive avec un résultat peut-être un peu plus chargé que ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave, hein. On verra le résultat à la fin quand on aura mis le mascara et tout. On va continuer avec le teint. Alors, base de teint, on va utiliser la Milk, la Hydro Grip Primer de chez Milk. C'est donc une base qui est à la fois hydratante, mais qui est aussi agrippante. Donc vraiment, elle aura le principe de venir agripper le fond de teint que vous allez mettre par-dessus. Elle a aussi un côté hydratant et malgré tout, moi avec ma peau grasse, elle me convient. Alors, elle a un côté très collant. Il faut aimer, mais voilà, comme ça vous le savez. Elle a mis du temps à arriver chez Sephora, mais elle est là. Et alors Milk, il faut noter que, d'après ce que j'ai vu,
la marque complète est végane. Donc on ne doit pas chercher quels produits le sont ou ne le sont pas. Milk l'est entièrement. Alors il n'y a pas énormément de produits dans cette marque. En tout cas chez nous, il y en a quand même beaucoup plus aux États-Unis et en Angleterre. Mais voilà, c'est un bon début et c'est une excellente base. Vraiment, en tout cas, je l'adore. Alors, on va passer fond de teint. Et fond de teint, on va utiliser mon chouchou de l'année dernière. Je l'ai adoré et je vais bientôt le ressortir. C'est le Stay Naked de chez Urban Decay. J'adore ce fond de teint. Urban Decay est cruelty free, mais n'est pas 100% vegan. Donc, il faut chercher la liste des produits qui le sont. Cette gamme-ci l'est. Je suis dans la teinte 30 CP qui est trop foncé pour moi actuellement. Néanmoins, j'avais vraiment envie d'utiliser ce fond de teint là avec vous, donc voilà, mais je vous le dis d'avance, c'est trop foncé. Donc voilà, mais j'adore ce fond de teint, vraiment, je l'ai adoré. Je pense que c'est le fond de teint qui est le plus entamé dans ma collection. Donc voilà, c'est vraiment un excellent fond de teint avec un fini mat, mais je dirais semi-mat parce qu'il n'est pas du tout plombant. Et voilà, je l'adore. En fait, je vous disais qu'il était beaucoup trop foncé, mais non. Ça passe, j'avais comme ça en tête qu'il me correspondait nickel en été, mais que ça allait être beaucoup trop foncé pour l'hiver. Ben, ça va. Bon, je dois vraiment le tirer sur le cou parce que mon cou est très blanc, mais... Oh, ce fond de teint. Ce fond de teint. Je me demande si c'est pas mon fond de teint préféré de tous les temps. Alors, on va passer aux sourcils et on reste chez Urban Decay. J'ai pas eu facile à trouver certains produits. Vraiment, j'ai pas eu... Enfin, par rapport à ce que j'ai dans mes tiroirs, on est d'accord ? J'ai pas forcément eu facile à les trouver. Et donc, Urban Decay, ce produit-ci fait partie de la gamme vegan. Alors, je l'ai choisi parce qu'en plus, je l'ai jamais, je pense, utilisé avec vous. C'est le Brow Blade. Donc, c'est celui qui, d'un côté, a un feutre très 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 fin et de l'autre côté un crayon. Les avis sur ce produit sont en général excellents. Moi, je crois que je l'ai utilisé 3 fois. Voilà, j'ai du mal. Donc quelque part, je vais le réessayer aujourd'hui, c'est pas mal, mais j'ai eu du mal. En fait, le côté feutre, j'arrive pas à m'en servir. On est censé s'en servir pour dessiner des petits poils. Je suis nulle en dessin. Ça doit être ça. J'ai la teinte brunette Betty, au cas où vous vous demandez. Et je crois qu'avec ce produit, il faut réellement le prendre en main. Et peut-être se casser les dents plusieurs fois dessus avant que ça fonctionne. Mais moi, ça fonctionne toujours pas. Voilà. En effleurant à peine la peau, on arrive à quelque chose, mais c'est pas facile pour moi. Donc je vais prendre le côté crayon. Ça va être beaucoup plus facile. Parce que ça, par contre, le côté crayon est très chouette. La mine est très fine, donc c'est tout ce que j'aime. Et je vais juste combler mon sourcil. Voilà le résultat final en soi, c'est un très bon crayon à sourcil. En tout cas, le côté crayon, je le trouve vraiment très très bon. Maintenant, pour le côté feutre, je vous dis, j'ai du mal, mais ça reste un bon produit. Donc dites-moi si chez vous, ça se passe bien, si vous l'avez essayé, si vous n'avez pas les mêmes soucis que moi, ou si au contraire, comme moi, vous galérez et vous êtes nul en dessin. Voilà. Alors, on va continuer avec l'anti-cerne. Là, par contre, j'avais vraiment plusieurs anti-cernes que je pourrais plus utiliser pour cette vidéo. Seulement, vous savez, je suis un peu toquée, donc j'ai utilisé le fond de teint Stay Naked et donc je vais utiliser l'anti-cerne Stay Naked que j'ai aussi en teinte 30 CP. Ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué à l'époque quand j'avais acheté le fond de teint. C'est que je trouvais les anti-cernes très très clairs et que donc prendre la même teinte que le fond de teint, c'était nickel. Et donc vraiment, c'est la même teinte, mais elle est quand même plus claire et donc ça se fond très très bien à la teinte du fond de teint. C'est peut-être fait exprès en fait, hein, je sais pas, mais voilà, c'est un magnifique anti-cerne, superbe. Vraiment, qui tient très très bien, qui se travaille super bien, qui ne marque pas. Enfin, c'est un super combo, cette gamme Stay Naked, je l'adore. D'ailleurs, j'ai utilisé avec vous il n'y a pas longtemps le fond de teint poudre, je l'adore aussi. Voilà, vous voyez le résultat, il est super beau. Vraiment, ça lisse le dessous de l'œil, c'est juste canon. Alors, on va poudrer le dessous de l'œil. Et là, j'ai eu du mal. Enfin non, il y avait la poudre de chez Charlotte Tilbury, mais comme je vais utiliser autre chose de chez Charlotte Tilbury, je voulais vraiment vous montrer un max de marques différentes. Et en fait, une marque vegan en tout cas, et un produit pour le dessous des yeux que j'avais adoré, c'est la Banana Powder de la marque BAE, Bay, Before Anything Else, de chez Emma. Donc toute la gamme BAE est vegan. Et il y avait vraiment d'excellents produits dans cette marque. Et cette poudre en particulier, je la trouve vraiment géniale. Et donc du coup, je vais utiliser ça. Alors, j'en prends un petit peu sur mon éponge. Je tapote l'excédent sur ma main et... Alors en plus, moi pour les poudres, pour le dessous des yeux, je suis assez chiante. Tout ne me convient pas, comme à beaucoup, hein, mais
Voilà, tout ne me convient pas. Et il y en a 3 que j'aime. La Essence que j'utilise pratiquement tous les jours, la Laura Mercier et celle-ci. Voilà, ce sont d'excellentes poudres pour le dessous des yeux. Et celle-ci, son petit côté banana en plus rajoute un peu de lumière. Donc voilà, c'est une poudre que j'aime beaucoup et que je suis contente de ressortir. En fait, ça faisait longtemps que je l'avais plus sortie, donc c'est cool. Alors on va vite finir le make-up des yeux. Je reprends ma palette, un petit pinceau crayon, c'est le Morphe E36. Et je reprends les mêmes teintes qu'on a utilisées tantôt. Donc Ghibli d'abord, que j'ai utilisé en transition et que je vais mettre partout en ras de cils. Ensuite, avec mon petit pinceau JH43 de chez Morphe toujours, je reprends Hypersensual, qui donc je vous avais dit est quand même plus un topper. Et je vais venir le presser sur le ras de cils intérieur. Et je reprends mon pinceau boule et je reprends Romeo, donc c'était le lumineux marron. Et je viens le mettre sur le coin externe. Ensuite, la touche finale et essentielle d'un make-up des yeux, le mascara. Alors là aussi, dans ce que j'avais, pas évident de trouver un mascara dont j'étais sûre qu'il était vegan. J'en ai retrouvé un que je n'ai utilisé qu'une fois. Je l'ai testé il y a quelques semaines en fait, parce que je l'avais dans mes tiroirs depuis longtemps. Je l'avais acheté quand j'étais aux États-Unis, je l'avais jamais ouvert. Je l'ai ouvert il y a 2-3 semaines. Et franchement, ça n'a pas été une franche réussite. Donc ça va être la 2e fois aujourd'hui où je le teste. Mais j'ai l'impression que c'est un mascara qui a laissé les gens très mitigés. C'était oui ou c'était pas du tout. Et c'est le Big Ego de chez Tarte. Alors, la brosse, pourtant la brosse est assez prometteuse. C'est vraiment ce que j'aime comme brosse. Mais voilà, quand je l'ai utilisée autrefois, ça s'est pas bien passé du tout. Mais on va lui redonner une chance. Hein. Quelque part, c'est chouette. C'est une vidéo où je réessaye soit des produits que j'ai plus utilisés depuis longtemps, soit je redonne une chance. Voilà, et en fait il est pas du tout dégueu ce mascara, il est même en fait très sympa. Le seul truc c'est que j'ai bien mis 5-6 minutes à le travailler, vraiment. Donc c'est pas le mascara facile du matin, mais quand on prend le temps de le travailler, en fait il est assez joli. Donc j'avais une première mauvaise impression parce que je pense, à mon avis, j'avais dû aller trop vite. Mais là le rendu je l'aime assez. Donc c'est chouette, ça c'est une redécouverte. Je pense que je vais le réutiliser davantage dans les jours qui viennent. Alors ensuite on va passer au bronzer et à la 2e marque que j'ai trouvée et qui d'après ce que j'ai vu est 100% vegan. Donc ça c'est cool, c'est CoverFX. CoverFX c'est quand même une très belle marque. Moi j'ai testé fond de teint, anti-cerne, blush, magnifique, bronzer, magnifique. Ils ont d'excellents produits, on parle pas assez de cette marque. Elle est pas vendue chez Sephora, donc c'est vrai que ça la rend peut-être moins accessible. Elle est vendue sur Beauty Bay et ça, ce bronzer là, qui est le monochromatique bronzer duo que j'ai en Sunkissed Bronze, je vous en ai parlé 1 million de fois. Ce truc est vraiment génial, magnifique. Les blushs de la même collection sont tout aussi beaux. Et voilà, et j'étais vraiment agréablement surprise de voir que, en plus, voilà, sur cette marque-là, il n'y a pas d'hésitation, c'est du 100% vegan. Vous voyez, il en faut vraiment très très peu. C'est des produits qui sont super bien pigmentés. Ici, vous avez l'avantage, en plus de pouvoir choisir, si vous voulez le bronzer mat, le lumineux, mélanger les deux. Et j'adore ce truc. Passons highlighter. Alors, Charlotte Tilbury. Là aussi, la marque n'est pas 100% vegan, mais une sérieusement longue liste de produits le sont. Et entre autres, le Beauty Light Wand que j'ai en teinte, c'est le classique. Hein. Je l'ai en teinte Spotlight. Et c'est un magnifique highlighter liquide. Regardez déjà comme ça. Hein. Je vais juste un peu l'estomper à l'éponge. J'ai quand même toujours une petite préférence pour les highlighters liquides. Je trouve qu'ils ont un côté plus naturel, à mieux se fondre à la peau que des highlighters poudre. Et celui-ci est vraiment magnifique. Ce qui est chouette, c'est que c'est presque un peu tous mes produits favoris que j'utilise. Le fond de teint, c'est un de mes grands chouchous. Le bronzer aussi. Cet highlighter-ci, pour moi, c'est un de mes préférés. Et donc c'est chouette. Alors quand on l'estompe à l'éponge, c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus discret, mais il suffit d'en rajouter un petit peu et on a quelque chose de beaucoup plus intense. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut moduler. Et alors elle vient de sortir des nouvelles teintes, hein. Elle a sorti la teinte Pillow Talk, donc qui va être le même mais un peu plus rosé. J'ai pas encore craqué. Pas encore. Hein. Ensuite, je vais poudrer le teint et je vais utiliser la Pitch Perfect de Too Faced. Là aussi, Too Faced, je pensais que c'était du 100% vegan. Non, c'est du 100% cruelty free, mais pas vegan. Cela dit, là aussi, la liste est longue hein, des produits vegan et cette poudre en fait partie. Et cette poudre est vraiment une de mes poudres matifiantes et de finition préférées. Vraiment, elle est très efficace, elle est très belle, elle floute. Elle fait vraiment partie de mon top 3 poudres, je pense. Donc là, j'utilise l'éponge de Tati Beauty pour
venir la presser et alors elle fait complètement disparaître les pores. Elle est légère, elle est belle, elle est vraiment efficace pour la matité et elle sent la pêche. Ça, c'est toujours le problème avec Too Faced. Si vous n'aimez pas les produits avec odeur, ça va peut-être pas vous plaire. Mais cette poudre est super chouette. Ensuite, on passe au blush. On va utiliser celui de chez Kat Von D que j'ai en teinte Peony. Donc, ce sont les derniers, les Everlasting, qui se présentent comme ceci. Alors, KVD Vegan Beauty est bien sûr 100% cruelty free, ça on le sait. Et sur leur site, ils disent qu'ils ne veulent pas se prétendre vegan parce que la définition de vegan n'a pas été réellement définie et que voilà. Mais que néanmoins, ils n'utilisent absolument aucune composante d'origine animale dans leurs produits. Donc, voilà, et c'est une marque que j'apprécie de plus en plus, franchement. Donc, si vous connaissez des bons produits de la marque, je veux bien que vous m'en parliez ici en bas. Ça m'intéresse, j'ai vraiment envie de les découvrir. Et ensuite, on finit avec les lèvres. Et là, on va parler Ofra. Ofra, là aussi, c'est une marque qu'on ne connaît pas assez. Tout n'est pas vegan. Une partie de ces produits, une grosse partie de leurs produits le sont. Et donc ici, je vais utiliser un mini... comment ça s'appelait ? Mini Hot Lippies, je crois. Oui, ce sont les Mini Hot Lippies. C'était un petit coffret qui était sorti pour Noël et franchement, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres mat qui ont une excellente tenue, une très belle pigmentation. Et voilà le look terminé. Alors je vous avais dit à la base que je voulais vous faire un look un peu plus printemps, un peu plus lumineux, un peu plus coloré. On finit sur quelque chose de très automnal. Bon voilà, je crois qu'il faut encore que je m'habitue un petit peu au fait que le printemps arrive et que je peux aller vers d'autres teintes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que l'idée vous a plu. Je sais que c'est un thème qui nous sensibilise de plus en plus. Alors moi je ne dis pas que je vais choisir mon make-up uniquement sur cette base-là. Non, tout à fait honnêtement. Mais c'est quand même un plus. Donc c'est vrai que quand j'ai pu faire le point et de voir dans ma collection tout ce que j'ai qui a cette caractéristique vegan. Donc voilà, j'espère que le make-up final vous plaît. Dites-moi en bas dans les commentaires si vous avez des suggestions de produits que vous adorez ou de marques à tester, à découvrir. Vous savez que je suis toujours preneuse et voilà, comme c'est un thème un petit peu particulier, que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui font très attention à ça, ben voilà, tout ça m'intéresse, toutes les bonnes infos sont à prendre, donc laissez-moi tout ça ici en bas. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne, de me rejoindre sur Instagram et bien de revenir dans nos prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao!